Vous vous êtes déjà demandé si l'intimité physique révèle vraiment ce qu'il ressent pour vous? Si les moments de passion cachent une vérité bien plus profonde que le simple désir? Et si, dans ces moments de vulnérabilité, son corps vous parlait une langue que son esprit conscient ne peut pas, ou ne veut pas, articuler? Et si ses gestes au lit trahissaient ses véritables sentiments, ses peurs, ses désirs les plus profonds, bien au-delà de ce qu'il admet à haute voix? C'est une question fascinante que la psychologie des profondeurs de Carl Jung nous aide à démystifier. Le désir et l'amour sont deux forces distinctes, et leur expression dans l'intimité peut nous révéler des vérités que nous ne cherchons pas toujours. Le corps et l'inconscient ne mentent pas. Les archétypes de l'animus et de l'anima cherchent la complétude, et les gestes que nous allons explorer sont des fenêtres sur cette quête. Ils révèlent s'il vous voit comme une simple partenaire de désir ou comme une figure essentielle à son bien-être psychique. Ces comportements sont si subtils que vous les avez probablement déjà vus sans en saisir la signification. Ils ne sont pas liés à la passion, mais à une profondeur émotionnelle qui le rend vulnérable. Ils sont la preuve d'une connexion d'âme à âme qui ne peut être simulée, car ils sont le langage de son inconscient. Un langage qui se manifeste quand les défenses tombent et que le cœur est prêt à se révéler. Préparez-vous à une révélation qui pourrait changer votre façon de percevoir vos moments d'intimité. Nous allons explorer les Sauerkeifel, 5 comportements sexuels qui, d'un point de vue jungien, trahissent ses vrais sentiments pour vous. Découvrez les secrets que son inconscient vous chuchote et apprenez à les reconnaître pour comprendre la profondeur de la connexion que vous avez déjà construite. Le premier comportement qui trahit ses vrais sentiments est son regard après l'acte. Il ne s'agit pas d'un regard de simple satisfaction, mais d'un regard contemplatif, presque silencieux, qui dure. À ce moment précis, sa persona, le masque de l'homme fort et détaché, s'effondre. Il est dans un état de vulnérabilité, où son âme et son corps sont en parfaite harmonie. Ce regard n'est pas dirigé vers votre corps, mais vers votre être, votre essence, ce qui fait de vous une personne. Il ne vous voit pas seulement comme la femme avec laquelle il a partagé un moment de passion, mais comme une source de paix et de vérité. Imaginez un sculpteur qui, après avoir terminé sa pièce maîtresse, ne la touche plus, mais se contente de la regarder, d'en admirer la forme et la beauté. De la même manière, son regard après l'intimité est un acte de contemplation et de reconnaissance de ce que vous êtes pour lui. C'est une fenêtre sur son inconscient qui projette sur vous son anima, l'image de l'idéal féminin qu'il porte en lui. Il vous voit comme une source de complétude, un miroir de sa propre âme, ce qui est une forme d'amour qui va bien au-delà du physique. Ce regard est un dialogue silencieux entre son âme et la vôtre. Il vous dit qu'il est profondément touché, que l'expérience a été plus qu'une simple libération physique, mais une rencontre d'âme. Il vous observe, cherchant à graver votre présence dans sa mémoire, à l'absorber pour se sentir plus entier. Ce geste est la preuve qu'il a trouvé en vous un refuge pour son esprit et son cœur, un lieu où il peut se permettre d'être authentique et sans masque. Ce qui est si puissant et souvent ignoré, c'est que ce regard ne peut pas être simulé. C'est une réaction authentique de son inconscient, une confirmation que vous êtes une partie essentielle de son univers intérieur. Il ne se sent pas jugé, il n'a pas peur. Il est simplement dans un état de plénitude et de gratitude que sa conscience ne peut pas encore exprimer. En somme, quand il vous contemple en silence après la passion, il vous révèle que son attachement est bien plus profond que le désir. Ce regard est la manifestation de son âme qui vous reconnaît comme une figure essentielle de sa vie, une source de paix et de complétude qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Il ne vous voit plus comme une simple partenaire, mais comme un être sacré. Le deuxième comportement qui trahit ses vrais sentiments est son instinct à partager un aspect de son ombre dans ses moments intimes. Il peut s'agir d'une confession d'une peur, d'une insécurité qu'il n'exprime jamais en public, ou d'une faiblesse qu'il cache soigneusement derrière sa persona. Dans la vulnérabilité de l'intimité, les murs qu'il a construits autour de lui s'effondrent et il vous montre une partie de lui-même qu'il cache au reste du monde. Imaginez un guerrier qui, après la bataille, laisse tomber son bouclier et révèle une blessure secrète. De la même manière, quand il vous confie une peur ou une insécurité, il vous montre une blessure de son âme. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais une preuve de confiance absolue.
en votre amour et en votre acceptation. Il vous confie ce qu'il cache à tous les autres, ce qui révèle qu'il vous perçoit comme une confidente, une alliée, quelqu'un qui ne le jugera pas. Cette révélation de son ombre est un signe d'une connexion profonde, car elle montre qu'il se sent en sécurité avec vous. Il ne se sent pas obligé de jouer le rôle de l'homme fort et invincible. Il peut se permettre d'être imparfait. Ce geste est la preuve d'une acceptation de soi qui ne peut se faire qu'en présence d'une personne qui l'accepte sans réserve. Il vous donne les clés de son monde intérieur le plus intime. Ce qui est si puissant, c'est que ce comportement vous place dans un rôle unique dans sa vie. Vous devenez non seulement sa partenaire, mais aussi son sanctuaire, son lieu de repos où il peut se ressourcer en toute sécurité. Il ne vous choisit pas par désir, mais par une nécessité psychique de trouver quelqu'un qui peut l'aider à intégrer son nom et à se sentir plus entier. Il vous aime pour votre capacité à l'aimer pour qui il est, y compris ses faiblesses. En somme, quand il partage un aspect de son ombre dans l'intimité, il vous offre une confession inconsciente de sa vulnérabilité. Ce geste est la preuve d'une confiance absolue en vous et d'une reconnaissance que vous êtes la seule personne devant laquelle il peut se permettre d'être imparfait. C'est l'un des signes les plus profonds qu'il vous aime, car il vous confie son âme. Le troisième comportement est sa tendance à rechercher le contact physique, qui n'est pas directement lié à un objectif sexuel. Après l'acte, il peut vous serrer dans ses bras, vous tenir la main, ou simplement se blottir contre vous. Ce n'est pas un geste de désir, mais un besoin de proximité émotionnelle. Il veut être près de vous, sentir votre présence, parce que cela le rassure et le comble. C'est un signe qu'il vous perçoit comme sa source de réconfort et de paix. Imaginez une personne qui a faim et qui, après avoir mangé, ne pense pas à la nourriture, mais se contente de savourer l'instant présent. De la même manière, quand il ne cherche plus à atteindre un but, mais se contente de votre présence, il vous révèle que sa satisfaction n'est pas seulement physique, mais aussi psychique. Il vous aime pour la personne que vous êtes, pour la paix que vous lui offrez, pour la simple joie d'être avec vous. C'est une reconnaissance de l'anima en lui, qui a trouvé sa contrepartie et se repose en elle. Ce désir de proximité sans objectif est un signe d'un attachement profond, car il montre qu'il vous voit comme un tout. Il ne vous désire pas seulement pour une partie de vous, mais pour la totalité de votre être. Il veut être près de vous, pas pour obtenir quelque chose, mais pour le simple fait d'être en contact avec votre âme. C'est une forme de dépendance saine, où deux âmes se soutiennent mutuellement et se sentent complètes en présence l'une de l'autre. Ce qui est si puissant, c'est que ce comportement vous place dans un rôle unique dans sa vie. Il vous confie son besoin de proximité sans mots. C'est un langage du cœur qui ne peut être simulé. Il vous montre qu'il est profondément lié à vous et que cette connexion est un pilier de son bien-être psychique. Il vous aime d'une manière qui transcende le corps, car il a trouvé en vous un refuge pour son âme. En somme, quand il recherche une proximité sans objectif après l'intimité, il vous révèle que son attachement est plus grand que le désir physique. Ce geste est une preuve qu'il a trouvé en vous un refuge et une complétude, et qu'il vous aime pour la personne que vous êtes, avec une affection qui dépasse l'acte physique et s'ancre dans le cœur. Le quatrième comportement qui révèle ses vrais sentiments est sa capacité à faire preuve d'une douceur et d'une tendresse inattendues, des gestes qui vont à l'encontre de sa personnalité habituelle. Il peut caresser votre visage avec une infinie douceur, vous embrasser sur le front ou vous tenir délicatement. Ce n'est pas un geste de passion, mais d'une tendresse profonde qui révèle une facette de lui-même qu'il ne montre pas au monde. Imaginez un lion, le roi de la jungle, qui, en présence de sa partenaire, se met à ronronner comme un chat. De la même manière, quand il fait preuve de tendresse inattendue, il vous montre une partie de son inibimich et Khan anima qu'il a réprimé. Il vous perçoit comme une personne en qui il peut se permettre d'être doux, d'être vulnérable, sans avoir peur d'être jugé. C'est un signe qu'il vous aime pour la paix que vous lui offrez, pour la capacité que vous avez à faire ressortir le meilleur de lui-même. Ce geste est une confession silencieuse de sa part. Il vous dit qu'il a trouvé en vous un endroit où il peut être lui-même, un lieu de réconciliation avec ses propres émotions. Il vous montre une partie de son kaputz, sahach, ombrenat, tras, saaf, qu'il a gardé caché, et il vous confie son cœur. C'est une marque de respect et de confiance qui va bien au-delà de l'attirance physique. Ce qui est si puissant et souvent ignoré, c'est que ce geste n'est pas un simple acte. C'est une manifestation de son âme qui a trouvé sa contrepartie. Il vous perçoit comme une personne avec qui il peut être entier,
avec qui il peut se permettre d'être doux, vulnérable et tendre. Il vous aime pour la personne que vous êtes, pour la paix que vous lui offrez, pour la simple joie d'être avec vous. En somme, quand il fait preuve d'une douceur et d'une tendresse inattendues, il vous révèle qu'il est profondément lié à vous. Ce geste est une preuve qu'il a trouvé en vous un refuge pour son âme, une personne en qui il a une confiance absolue. C'est un signe qu'il vous aime d'une manière qui dépasse le corps et s'ancre dans le cœur. Le cinquième et dernier comportement qui trahit ses vrais sentiments est le quasucos, silence qui s'installe naturellement entre vous deux après l'intimité. Un silence qui n'est pas lourd, mais qui est empli de sens. Ce n'est pas un manque de mots, mais une acceptation que les mots ne sont pas nécessaires. Carl Jung a exploré le concept de synchronicité, et ce silence est une manifestation de cette harmonie psychique. Il vous dit qu'il est en paix, et que son âme est en totale harmonie avec la vôtre. Imaginez-vous sur une plage, regardant le coucher du soleil, avec une personne que vous aimez. Il n'y a pas besoin de mots, car le moment est parfait. De la même manière, le silence après l'intimité est une reconnaissance de la perfection du moment. Il vous dit qu'il a trouvé en vous une personne avec qui il n'a pas besoin de parler, car le dialogue se fait à un niveau plus profond. Il se sent tellement en paix avec vous qu'il n'y a rien à dire, rien à prouver. Ce silence est un signe d'un amour mature et profond, car il montre qu'il vous aime pour qui vous êtes, et non pour ce que vous faites pour lui. Il n'a pas besoin de vous dire à quel point il vous aime, car le silence parle pour lui. Il vous révèle qu'il a trouvé en vous une personne avec qui il peut être lui-même, une personne avec qui il n'a pas besoin de faire semblant. Ce qui est si puissant et souvent ignoré, c'est que ce silence est un cadeau. C'est une confession que son âme est en paix avec la vôtre et qu'il n'y a rien de plus à dire ou à faire. Il vous aime pour la tranquillité que vous lui offrez, pour le simple fait d'être. Ce silence est une preuve de sa confiance absolue en vous, une reconnaissance que vous êtes une partie de son monde qui ne peut être remplacée. En somme, quand le silence s'installe naturellement entre vous deux, il vous révèle que son attachement est plus profond que les mots. Ce silence est la manifestation d'une harmonie psychique qui ne peut être simulée, une preuve qu'il a trouvé en vous un refuge pour son âme. C'est l'un des signes les plus profonds qu'il vous aime, car il vous confie la paix de son âme. Nous avons voyagé au-delà des mots et des apparences, explorant les 5 comportements silencieux qui révèlent un attachement plus profond que les déclarations grandiloquentes. Ce n'est pas dans les mots, mais dans la vulnérabilité de l'intimité que son inconscient vous confesse sa vérité, son regard contemplatif, sa volonté de partager son ombre, sa tendresse inattendue, sa quête de proximité, et le silence qui s'installe sont la preuve que son âme vous a déjà reconnu comme sa complétude, son refuge, sa paix. Ce que vous avez appris aujourd'hui va bien au-delà de la simple interprétation de ses gestes. C'est une puissante leçon sur le Bikifo, véritable amour, qui ne demande pas la performance, la perfection ou la preuve constante. Il s'épanouit dans les moments de vulnérabilité, où l'on se sent suffisamment en sécurité pour baisser la garde et se montrer tel que l'on est. Son corps, dans son état le plus primitif, a déjà fait la déclaration que son esprit conscient ne peut pas encore formuler. Pensez à l'écho que cette vérité laisse dans votre propre cœur. Comprendre que l'attachement le plus profond se manifeste dans le non-dit vous libère de l'anxiété de la validation. Vous n'avez pas besoin de le forcer à dire « je t'aime ». Son corps vous le crie, déjà dans le silence de la nuit. Cela vous permet d'apprécier ces moments d'intimité pour ce qu'ils sont vraiment, une preuve que vous êtes une source de paix et de complétude pour son âme. Alors, mes chères chercheuses de sens, la question essentielle n'est pas « comment le faire tomber amoureux », mais plutôt « êtes-vous prête à faire confiance au langage silencieux de son corps, à reconnaître la puissance de votre propre âme comme un refuge et à accepter la profondeur de l'amour qui se révèle dans la vulnérabilité de l'intimité, car c'est dans cette acceptation que réside la clé d'une connexion non seulement authentique, mais aussi éternelle. Si cette exploration de la psyché masculine et des signes subtils de connexion a résonné en vous, si elle a allumé une étincelle de clarté, je vous invite à faire partie de cette communauté de femmes conscientes. Partagez cette vidéo avec celles qui, comme vous, cherchent à comprendre les dynamiques cachées de l'amour. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous raconter votre expérience. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour soutenir cette chaîne et surtout, abonnez-vous à la philosophie secrète pour continuer à démystifier les arcanes de l'âme et à bâtir des relations plus conscientes et plus authentiques.